bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je crois que vous avez constaté qu'il y avait un petit souci. Tozongi pour la deuxième fois, justement pour qu'on réfléchisse na bino sur une situation donnée. Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, tozali ko traverser une situation fâcheuse, une situation où il y a comme mambo kana implosion. Alors, dans le cadre de réfléchissons ensemble, réfléchissons bien, Tolinga qui est ensemble avec vous, Tomeka, qu'on réfléchit sur cette situation et éventuellement donner des pistes de solutions au regard, il y a des données qui sont à notre possession. Vous remarquez que nous avons formulé notre sujet et puis la première prestation, la première vidéo, ils avaient été supprimés justement parce que nous sommes rendus compte que ceux qui tokei nango na angle wana o tunga tokei nango toko réduire le champ d'action tolingi to fungwama justement pour expliquer à notre peuple sa responsabilité, n'est-ce pas, par rapport ya oyo ekoki koya na mikolo ezali koya. RDC vers une euthanasie, quid de la responsabilité du peuple, le peuple qui est souverain. Ce qui votali la définition, il y a concept, tout vocable euthanasie, ils allaient en gros, kolakisa, ba procédé, tout ba méthode, ba procédé oyo ba salaka, n'est-ce pas, pour à faire avancer ou accélérer la mort. Na moto azali malade, soit peut-être que la maladie est incurable. Ou sinon, à une position pour supporter les sous par ses alités, à sengi par sa volonté, ou sinon, bah médecin, bah sengi la famille, bandima, ou lié à komona ndeko na bango azayi kokufa, bandima, ba accélérer liwanae, soit en lui administrant un produit, ou soit il y a bloquer pratiquement les mécanismes par lesquels la personne vit, afin d'accélérer la mort. Ba m'émailler vers la mort. Ba luka d'après bateau bazali na bomoi. Ba luka ya kosala c'est que pas si o azali ko souffrir et continuer te. Ba lingi siko ba interrompre la vie ba kata bomoi na ye par de procédés o ekoyo kozala généralement artificiel. Et je crois que cette pratique dans plusieurs pays est allée accepter. Dans d'autres pays, légiférer à telle enseigne que autoriser ce qu'on appelle l'euthanasie. C'est-à-dire que Moutou a continué à souffrir. Luka ko pesaye la possibilité ya ko katavinae au lieu à continuer à souffrir. Et certaines maladies, elles allaient incurables, ça la kayango marque, voilà. Mais en ce moment-là, il faut il y a deux possibilités. Soit la demande est faite par la personne qui est directement concernée, c'est-à-dire le malade, ou soit c'est le médecin qui constate qu'il y a besoin, à koki kosenga na famille na ye. Famille, c'est-à-dire que bateau bazali kolandela ye, à koki kosenga na bango, bandima, ba mettre fin na vie na ye, soit en lui administrant une molécule, une substance ou kata mutema, kata cerveau nae, pour que la personne a continué à souffrir. Alors, cette manière imagée, il y a luka ko expliquer en gros, parce que il faut reconnaître que l'euthanasie, c'est une grande décision, hein. Et dans les décisions, il y a à la légèreté, parce qu'il n'y a pas de mécanisme à cause de retour. Ce qui va jouer décision à cause de la euthanasie, par rapport à une situation donnée, eh ben, ils à la cas décision, mon corps réfléchit, et on laisse le libre arbitre, na batu oyo, bazali, directement touché, bazoyango, soit les malades lui-même, ou soit les membres de sa famille. Voilà, ndenge toza komona pronostic, ya ndeko na bino, ezali malamu te, mais tolingi, n'est-ce pas, que to interrompre yango, to kata ebo moi, loko azali ko vivre,
grâce à ba machine, to kata ba machine wana, afin que ndeko na bino akufa po a continuer ko souffrir te. Comme aussi, ekoyi kozala mutu ye moko, amoni ke passe ezali makasi, douleur ezali makasi, aza kokoka ko supporter te, asengi na ba médecin, ba kata vi na ye, to ba fina bouton pour que machine wana ebane ko maintenir en vie ekufa. To monaki yango mingi na ba période ya Covid. Tellement mouta a souffri, et les médecins se sont décidés qu'au kata ba respirateur artificiel afin ya ko luka ko épargner moutou d'après bango na souffrance o ezali. Cette manière imaginaire na oti koloba to zui yango siko to transposer yango na niveau ya pays. Apparemment un certain nombre de Congolais, la situation est explosive. Tout comme une situation moko fataliste. Va développer au regard de leurs connaissances, va développer une vision eschatologique. Baza komona ke moko eza kokene vers le chaos. Et baza kona posa qui doit prendre la responsabilité de ce chaos. Sur le plan interne, eza kobima comme si c'est la classe politique qui décide. Ce sont les acteurs locaux qui décident. Alors qu'en réalité, ça peut aussi être une stratégie. Cousu ou boutiqué au niveau international. Parce que Tobo Sanate, que pendant plusieurs années, Tobeti Masolo a balkanisation. Toluki, le lengenyon soyakula qui sanabatu, que le pays est en danger. Et bonga ki nabiso Toluka, Tokende au-delà de ça. Il y a eu des actions qui ont été menées au niveau national. Il y a eu des déclarations. Nous avons tous, en tout cas, tous sans exception, manifesté la volonté de maintenir le 2 345 409 km². Mais qui nous dit que ce qui s'est fait aujourd'hui n'est pas une stratégie, et justement pour nous pousser nous-mêmes, Congolais, à amener le pays dans une situation de balkanisation? Parce que ce qu'on talit le décor, on talit le contour, apparemment, il y a des choses qui nous poussent à croire que tout ce qui s'est fait aujourd'hui au Congo est voulu par les centres d'intérêt. Rien ne nous rassure aujourd'hui que ce qui s'est fait dans notre pays n'est pas une stratégie conçue, boutiquée par les centres d'intérêt. Parce que ce n'est pas normal de voir un pays qui traverse une situation dramatique, une situation fataliste. Mais les gens ne veulent pas se ressaisir. Et c'est tout de même surprenant. Parce qu'en réalité, lorsque vous traversez une situation telle que la nôtre aujourd'hui, la classe politique ou l'élite arrive à transcender ses égos et à donner une nouvelle orientation. Mais cette fois-là, je sens que la situation est bloquée. La situation est tellement bloquée parce que l'égocentrisme a caractérisé tout le personnel politique de notre pays. Personne n'a la capacité de dire oui, je vais perdre, mais que l'État gagne, que la patrie gagne. Tout le monde est figé par rapport à sa position. Et cela met en mal les ambitions Yakuza, un pays uni. Cela met en mal toute ambition, n'est-ce pas, de sauver la République. Cela heurte la sensibilité de l'État sur la question de la balkanisation. Parce que ce qu'on talit des corps, on talit le comportement des uns et des autres, vous allez vous rendre compte que notre pays est effectivement en danger. Et personne n'a le courage, n'est-ce pas, de dire oui, le pays est en danger, moi je suis prêt à faire des concessions. Personne n'est prêt à faire des concessions. Personne n'est prêt d'accepter de perdre quelque chose pour que la stabilité de la fibre sociale soit sauvée. Pendant que nous sommes en train de vivre affre et guerre, pendant que nous sommes en train de
de voir comment nos enfants sont en train d'être tués, pendant que nous sommes en train de voir comment les espaces congolais sont en train d'être occupés, toutes les politiques, tous les débats sont centrés essentiellement sur les individus. On vous dit d'un côté, M. Félix Tshisekedi doit se maintenir au pouvoir parce que c'est lui le fils des dieux et donc il doit être là. Et les gens semblent ne pas prendre en compte les dangers que cela représente. Ou comme on a d'autre côté, non voilà, si tel n'est pas le candidat, eh ben on va mettre le pays à feu à sang. Ou comme on a de l'autre côté, non voilà, nous avons choisi tel, si ce n'est pas lui. Et donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les intérêts privés, les intérêts partisans ont surplombé les intérêts de la nation. Peu sont ceux qui parlent de la nation. Peu sont ceux qui parlent patrie. L'essentiel des débats aujourd'hui est centré essentiellement sur les individus. C'est-à-dire qu'on fait fi, on ne veut pas parler de la nation, on ne veut pas parler de la patrie. On parle parti, on parle président, on parle candidat, on parle... Mais peu sont ceux qui parlent nation. Nous apprenons comme tout le monde. Nous apprenons comme tout le monde que la situation de l'Est est une situation à Mabé. Nous apprenons comme tout le monde qu'il y a des armées étrangères qui entrent chez nous pour renforcer le groupe armé. Nous apprenons que EAC a commis qu'à s'imposer en lieu et place du gouvernement. Nous apprenons comme tout le monde que le pays est en danger. Mais personne ne nous apprend ce que les Congolais font pour éviter à ce que le pays soit balkanisé. Ce qui veut dire que là, nous sommes devant une situation où que les Congolais sont prêts à opérer l'euthanasie sur leur propre État, sur leur propre nation. Apparemment, les Congolais ont accepté, PC accord de principe Nabango, que le pays est sombré, que le pays, que la nation, que la patrie est à la diviser, que la nation est à la diviser, que la balkanisation est salema. L'essentiel pour eux, c'est de défendre leur position et de défendre leurs intérêts. Je crois que cette analyse, je crois que ces débats méritent être lancés. Sommes-nous prêts à défendre notre patrie? Sommes-nous prêts à défendre notre nation? Et si nous le sommes réellement, qu'est-ce que nous sommes capables de faire et qu'avons-nous déjà fait? Parce que l'oko moko et sengé toyeba, ils ont dit que déjà dès l'origine de la création de l'État, il y a eu un fort débat. Il y a eu un fort débat. La création de l'État congolais n'est pas la volonté de Congolais. C'était la volonté de puissance. Et pour y arriver, et senga qui na mutu moko ça la preuve, il y a malice, à ça la preuve, il y a malignité pour que l'État congolais s'est créé. Il a eu à prendre il a eu à signer certains accords, justement pour que cet État soit créé. Le droit de préemption, par exemple, où Isaac est reconnu à certains États, à certaines nations de l'époque. C'est-à-dire que notre existence ne dépend pas de nous. Peut-être que je peux vous surprendre. Est-ce que vous savez que ce sont le conflit d'intérêts qui maintiennent le pays dans ses frontières de 1960? Est-ce que vous savez que c'est depuis 1884 que l'État congolais, où qui criait, où va reconnaître qui souveraineté en la personne du roi, était une clé justement pour apaiser les esprits? Est-ce que vous savez que la balkanisation, l'idée de balkaniser le pays ou d'éclater le pays en plusieurs parties, est née déjà depuis la conférence nationale, la conférence de Berlin? Batu, baza kolinga ko comprendre le Kwanate.
eloko moko ezali vrai. Le jour où la communauté internationale va prendre la décision, où tous les États, les grandes puissances, vont décider de ne plus s'ingérer sur les questions du Congo, de ne plus chercher de ne plus chercher à tout prix à exploiter le Congo, la balkanisation va s'accélérer. Le jour où tous les États, toutes les puissances seront d'accord sur la situation du Congo, je vous dis et je peux prendre le risque de vous certifier que le Congo, la balkanisation sera effective. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Lorsque les Américains veulent imposer leur dictat sur le Congo, il y a un pays qui s'élève et qui dit non. C'est-à-dire que ce sont le conflit qui maintiennent, n'est-ce pas, notre État tel qu'il est aujourd'hui. C'est grâce au conflit, c'est grâce aux intérêts croisés que l'État congolais a été créé et que l'État congolais garde encore ses frontières. Ce sont le conflit qui nous maintiennent. Et vous savez comment ça se fait? Il y a des concessions qui se font. Lorsque les Chinois arrivent, ils ont leurs intérêts. Eh bien, les Américains, s'ils veulent réagir, les Chinois disent, non, monsieur, nous avons nos intérêts là-bas. Attention, vous ne pouvez pas aller dans ce sens parce que ça risque de mettre en mal. Qu'est-ce qu'il faut? Et voilà, on vous donne une partie, mais laissez les choses évoluer. C'est comme ça que la stabilité de notre État est fondée. Ce n'est pas seulement par nos efforts. C'est parce que au niveau international, il y a effectivement des conflits. Alors, tellement qu'ils le font avec tact, tellement qu'ils font des concessions, ça fait que chaque fois quand il y a un problème, vous trouvez qu'ils trouvent toujours des solutions. Par exemple, lorsqu'on faisait pression sur la balkanisation, les Américains ont eu à vendre leurs actifs miniers à des entreprises chinoises. Et ce sont les entreprises chinoises qui ont maintenu la stabilité au nom du deal, au nom des accords qu'ils ont eu à signer. C'est-à-dire qu'au niveau international, effectivement, il y a de ceux qui ont l'intention de balkaniser la nation, de balkaniser les pays, mais ils se heurtent aux réalités du marché, ils se heurtent aux réalités économiques, parce que personne ne veut perdre le contrôle de ce qu'il a au Congo. Et c'est ce qui nous maintient. Mais la difficulté maintenant, c'est que au niveau interne, il y a des gens qui sont prêts à se maintenir, à avoir ce qu'ils veulent, sans avoir la capacité de faire des concessions. Ce qui fait que ceux qui ont l'intention de voir le pays être balkanisé n'ont plus le temps de mettre beaucoup d'énergie pour la balkanisation. Ils jouent sur les éléments internes, ils jouent sur le facteur endogène. Ils sont en train d'utiliser la classe politique pour amener la balkanisation. En ce moment-là, les États qui maintenaient la stabilité, qui maintenaient l'intégrité territoriale, qui maintenaient notre étendue, eh ben, ces États-là seront surpris de voir que les Congolais eux-mêmes ont créé les conditions de la balkanisation. Je pense que nous devons y réfléchir parce qu'apparemment, nous sommes tous en train d'être manipulés. Je crains que toute la classe politique soit manipulée par les centres d'intérêt. Aujourd'hui, quel est le débat? Pourquoi aujourd'hui, au lieu que les gens cherchent à trouver des solutions aux problèmes, ils préfèrent plutôt se préparer à une éventuelle guerre? Pourquoi les gens préfèrent utiliser les instruments de l'État, n'est-ce pas, pour régenter les autres, alors qu'il y a possibilité de réconcilier les points de vue, d'aplanir les divergences et de sauver les vies? Quel est notre intérêt aujourd'hui si nous entrons en guerre entre nous? Quel est notre intérêt? Pourquoi la classe politique n'arrive-t-elle pas à donner des orientations? Parce que vous êtes considéré comme l'élite. Or, l'élite, c'est celui qui apporte la lumière. L'élite, c'est celui qui conduit, qui donne des orientations. Ce qui est surprenant, ce que nous appelons la classe politique,
n'arrive pas à transcender ses égos, n'arrive pas à donner de bonnes orientations pour sauver la nation. Et là, c'est très dangereux. La classe politique est aujourd'hui démissionnaire. La classe politique aujourd'hui n'arrive pas à donner de bonnes orientations. La classe politique aujourd'hui n'arrive pas à pondre de bonnes idées pour éviter à ce que nous tombions dans ces guet-apens, pour éviter à ce que nous sombions dans le chaos. Nous avons besoin de l'éclairage, de la lumière. Nous avons besoin d'un leadership clairvoyant. Nous avons besoin que les choses soient bien orientées. Qui peut jouer ce rôle? Le pays est en train de sombrer dans le chaos. Le pays est en train d'aller tout droit au mur. Le pays est en train de mourir. Ah oui, ah oui, ah oui. La patrie est en train de mourir. L'État est en train de mourir parce qu'on n'a pas de boussole. On n'a pas de choses qui peuvent nous mettre ensemble. Comme pouvait le dire un grand doctrinaire, Mancini, cité par Georges de Burdeau, qui est aussi un grand doctrinaire en droit. La nation trouve son origine dans un sentiment attaché aux fibres le plus intime de notre être. Un sentiment qui nous unit dans la volonté de vivre ensemble. Fort malheureusement, aujourd'hui, notre population a allé diviser. Fort malheureusement, aujourd'hui, notre nation est allée s'éclater. Le pays se meurt. Le pays est en train de mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a une volonté tacite de la classe politique à conduire le pays à la mort. Euthanasie. Il y a une volonté manifeste de ce que nous pourrons qualifier de médecins qui demandent aux autres médecins d'accepter de voir l'État mourir. L'essentiel pour eux, c'est de récupérer certains organes. Nous sommes en train d'être manipulés. C'est vrai que les gens peuvent dire, oh, voilà, il y a tel. Oui, chaque acteur a une part de responsabilité. Mais c'est que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens ne veulent pas transcender leurs égos? Pourquoi les gens n'ont pas la culture, n'est-ce pas, Yakosa la bas concession? Pourquoi les gens ne veulent pas limiter leurs droits par rapport aux intérêts collectifs? Parce que la nation n'appartient à personne. Le pays appartient à tout le monde. Pona nini batu balingi te ke mboka na biso ekende ndenge esengeli. Pona nini batu balingi te ke baluka ba sauver mboka na biso. Faut-il rappeler ce qui s'est passé dans une histoire dans la Bible? Le roi Azakotuna, mwana o eza nani? Oh kuna lobi yangai, oh kuna lobi yangai. Abi ok. Lokola bana mibale bazali, bakor mibale zalia. Moko sans vie, mususu avec vie. To kabola oya sans vie, to kabola oya vie. L'essentiel que na mutu azwa une partie. Ba mama mibale ba yebike, oh kuna sa kufi, oya tikai na bomoy. Soki bakati ye, bango mibale ba kufa. Oh kuna lokola yebaki que lui n'a rien à perdre. Parce qu'il y a déjà ça, Koufaki, à la lit près. Yakoloba na roi, roi, bomaga wana katela biso kaka ndam na mutazo a parti na ye. Ozozo a parti wana, mais le nzoto wana ekozala sans vie. Ce n'est pas parce que tu vas perdre quelque chose que tu vas sacrifier tout ce que les autres peuvent gagner. Vous voulez me dire que vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre que ce qui il n'y a que vos intérêts qui vous intéressent. Vous ne pensez même pas à la population. Cette population qui a été clochardisée pendant des années.
Cette population qui est paupérisée en outrance. Vous comprenez pourquoi nous vous disions, depuis tous ces temps, investissez dans l'homme. Aujourd'hui, notre pays est en difficulté. Boyoki que le Rwanda, d'après le gouvernement, a de sabbat militaire rwandais pour renforcer le M23. Comment sont-ils arrivés à traverser nos frontières d'après vous? Que fait le gouvernement en ces moments précis? Où est passé cette armée? Où sont passés les équipements dont nous ressassent chaque jour ce fameux gouvernement? C'est-à-dire que la question sécuritaire, qui demandait beaucoup d'intelligence, non, les gens veulent se maintenir dans leur orgueil. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'ils sont caractérisés effectivement par un binôme. Ils sont ignorants et ils sont orgueilleux. Non, voilà, toyebite, mais il faut que tu aies soki tolaki si que toyebite, bah au sekabiso. Yo ozo préféré au sacrifier des vies, kaka pozo banga ba sekayo. Mais yo roku fate ou ba au sekayo. Mais il y aura combien de gens qui vont mourir à cause de votre orgueil? Pour la ninité, ce fameux pouvoir. Parce que ça fait partie des solutions. Pour la l'unité, ces fameux pouvoirs, voilà, nous avons échoué et nous rendons les tabliers. Ça serait aussi une bonne chose. Peut-être ils vont entrer dans le panthéon de l'histoire. Parce que nous, au moment où vous allez vrai, l'essentiel de la population ne se retrouve pas dans ce que vous faites. Vous êtes en train de mettre le pays dans une situation chaotique. Au lieu de voir qu'effectivement, vous n'arrivez pas à résoudre le problème, mais vous en avez créé autant, et de rendre les tabliers pour sauver les restes, vous préférez vous maintenir au pouvoir pour chercher à trouver des solutions aux problèmes que vous n'arriverez jamais à résoudre parce que vous en êtes un. Est-ce que vous imaginez pas si Toza Nayango, tant que Toza comme les tableaux de bord de la gouvernance? Est-ce que vous allez comprendre la difficulté au peuple nabiso azako traverser et les gens qui sont incapables de les résoudre, au lieu que ça la effort, se ressaisir, reconnaître d'abord leurs insuffisances, ça la en sorte que le pays est sombré dans le chaos, ils veulent se maintenir dans cette situation-là. Et pendant tous ces temps-là, l'espoir disparaît. L'espoir, ils ont aussi là. Mboka e kende mabe. Mboka ezo kende mabe. Est-ce que vous avez la capacité de jauger les degrés à tribalisme? Est-ce que vous avez senti la tension qu'il y a entre les tribus? Est-ce que vous avez compris les tendances où les accords se dégager par rapport à certaines questions? Pensez-vous vraiment tel que tout ça que bien? Les gens s'organisent pour réagir chaque fois que les autres mèneront des actions contre eux. En mesure de résoudre ces problèmes. Parce que, déjà, la gouvernance classique, vous n'arrivez pas. Arriverez-vous seulement à résoudre la question à tendance tribale? Il suffit seulement de voir comment les gens réagissent lorsque nous prenons parole. Il suffit seulement de voir sur base d'une approche sociologique, de voir leurs origines, pour vous rendre compte qu'il y a des gens qui se sont préparés pour faire taire toutes les autres voix contraires à ce que eux pensent. Mais pendant ces temps-là, Bozoye Baté, c'est que vous s'aimez dans le cœur des autres. Pendant ces temps-là, Bozoye Baté, le caractère dangereux de ce que vous faites. Vous êtes en train de défier toutes les autres tribus parce que vous voulez défendre votre cause. En oubliant que la raison, l'essentiel du combat, de tous ceux qui se sont battus, l'essentiel pour Nabango, ezali, cette unité nationale.
cette unité nationale. C'est l'élément essentiel pour sauver la nation. Combien de bateaux Bazali à pouvoir, Bazako investir dans l'unité nationale? Dites-moi, comment arriverez-vous à résoudre le problème d'un pays? Un pays qui a pratiquement la taille d'un continent. Comment arriverez-vous à résoudre le problème d'une nation qui est constituée de plus de 450 tribus si vous voulez dominer les autres? Dites-moi, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Ils ont pouvoir en abisso. Bisso baluba. Moussoyeli tais-toi. Mungala tais-toi. Mukango tais-toi. Non, est-ce que vous voyez la gravité à message au Boza que lancé? Vous voulez dire que c'est votre pouvoir? Le pouvoir n'appartient plus au peuple? Vous voulez dire que c'est vous qui devez décider parce que vous appartenez à la même tribu que celui qui fait office du président? Arriverez-vous seulement à gérer la frustration que vous êtes en train de créer? Est-ce que vous avez comprendre la gravité de ce que vous faites? S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que là, vous risquez, il y a qu'à comprendre en retard que au-delà de tout, le peuple, les bateaux, bazaba victime d'action. Et ça sera, en tout cas, ça sera trop tard. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Trop orgueilleux. Trop orgueilleux. Vous pensez tout connaître, tout pouvoir, mais on ne vous sent pas. C'est dans la complémentarité que nous arriverons effectivement à résoudre ces problèmes. Vous ne valez rien sans les autres. Vous ne valez rien sans les autres. C'est dans la complémentarité. En même temps, tous ceux qui ne supportent pas M. Félix Tshisekedi, vous n'êtes pas obligés de haïr les Balouba. Vous n'êtes pas obligés. Il faut faire la part des choses. Entre le pouvoir où Félix Tshisekedi a exercé et la tribu où il a appartenir. Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans leur délire. Nous avons besoin de cette unité pour être forts. Nous avons besoin de cette unité. Ce qui toza ko comprendre la moitié, c'est fini. Les ennemis de la République vont gagner. Déjà, au regard des données que nous avons aujourd'hui, il s'observe effectivement que nous sommes en train de perdre. Et ce sont les centres d'intérêt qui gagnent. Ce sont les centres d'intérêt qui gagnent. Et ceux que vous appelez dirigeants sont en train d'être manipulés. Cette classe politique est en train d'être manipulée. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. N'imposons pas l'euthanasie à la nation. N'imposons pas l'euthanasie à la patrie. N'imposons pas l'euthanasie à l'État. Sauvons ce que nous pouvons sauver. Maintenons l'unité nationale. Créons les conditions de notre développement. Évitons la division. Ne vous laissez pas emporter par les émotions de la classe politique. Et d'ailleurs, ceux qui sont les vraies victimes, ce sont les mêmes qui applaudissent leur bourreau. Et c'est quand même surprenant. Yango benga ango benga bango inconscient. Cet inconscient, c'est ça qu'on s'observait du fait que devant des situations, mais baza capable était, il y a qu'à comprendre ce qu'il y a. Ou syndrome ya Stockholm, c'est-à-dire que Mouto a victime, azo sepe là na bourreau nae parce que conscience nae allait altérer. La nation doit survivre au-delà des intérêts des partis politiques. La patrie doit survivre au-delà des intérêts des partis politiques.
L'État doit survivre au-delà des intérêts particuliers. Investissons dans l'unité nationale, s'il vous plaît. Dites-moi, qui est à la tête du pays aujourd'hui? Parce qu'apparemment, le pays n'est pas dirigé. Dites-moi, que vaut M. Félix Tshisekedi aujourd'hui par rapport aux problèmes qui nous assaillent, par rapport aux réalités que nous vivons sur le terrain? Pourquoi voulez-vous sacrifier toute la nation pour le sauver, lui? Pourquoi cherchez-vous à tout prix à sauver les intérêts de Kabila contre les intérêts de la nation? Pourquoi ne voyez-vous que ceux qui sont vos leaders politiques? Voyez aussi l'avenir du pays. Voyez aussi l'avenir de la nation. Le pays se meurt. Levez-vous, chers concitoyens. Levez-vous. Toza na posa to ebisabino. Toza ko lancer alerte. Toza na posa to ebisabino. Toza ko bunda à notre manière. Mais c'est à vous qui revient la responsabilité de résoudre ces problèmes. Parce que c'est vous qui êtes les arbitres. C'est vous qui devez trancher. C'est vous qui devez trancher. Prenez la place de Salomon. Prenez la place de Salomon. Vous devez trancher. C'est à vous que revient la responsabilité de dire stop, ça doit s'arrêter, nous voulons ceci et nous voulons cela. Tout celui qui ne veut pas se conformer à votre désir doit être mis de côté. Doit être mis de côté. Ce pouvoir ridicule, ce pouvoir inutile n'est caractérisé par ces binômes, ignorance et orgueil. Ils n'ont aucune substance. Ils n'ont aucune valeur. Ils n'ont rien, en fait. Ils n'ont même pas la culture de la gouvernance moderne. Ils sont archaïques. Mais ils veulent se maintenir au pouvoir justement pour assouvir leurs appétits gloutons, au détriment de la nation. Si les morts ne sont pas réellement morts, que dirons-nous à ceux qui se sont battus pour que nous accédions à l'indépendance? Toloba nini na jeune Lumumba qui a sacrifié sa vie pour maintenir le 2 345 000 km². Tous ceux qui se sont battus, tous ces militaires, au Bakouin front pour défendre l'intégrité territoriale. Nous dirons quoi aux générations futures? S'il vous plaît, évitons les sentiments. L'État est en train de mourir. Ces inconscients qui vous gèrent n'arrivent pas à jauger la profondeur, la sévérité de la crise. Ils sont inconscients par essence, incapables de comprendre les vrais enjeux. Ils ont pris autant de mauvaises décisions. Justement parce que ce sont des inconscients. Alors, nous avons besoin que la population se prépare pour une révolution. Nous avons besoin de mettre notre pays sur l'orbite du développement. Et nous devons faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de notre constitution. Nous devons faire échec à tout individu ou tout État qui s'organise pour déstabiliser notre nation en tant que sujet du droit international, en tant que membre de la communauté internationale. Nous avons droit d'ambitionner, atteindre les développements. Je crois que c'est ça l'essentiel de ce que nous voulions vous dire et nous espérons que vous allez comprendre. Le pays appartient à tout le monde. Personne n'a le droit de nous régenter. Organisons-nous. Transcendons nos égos. Amenons le pays
sur l'orbite du développement pour que les générations futures retiennent quelque chose de bon de nous, au risque un jour de voir nos tombeaux être détruits à cause de nos maladresses. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine. N'oubliez pas, nous avons conférence débat le 28. Le 28 à Strombeck, nous avons conférence débat. Venez nombreux. On va échanger sur la situation du pays. On va vous donner nos orientations par rapport à notre vision et à la situation qui traverse notre pays bien-aimé. Merci et bye. Au revoir.